Je suis Madame Niass Aïssatou Sissoko. Je suis diplômée en instrumentation pour l'exploitation et l'exploration pétrolière de l'Université de Rennes 1. J'ai également un master charme, chimie analytique, réactionnelle, modélisation en environnement. Je suis également diplômée dans DUT en génie industriel et maintenance à l'UT de Lannion en Bretagne. Et le master charme, c'est à l'Université d'Aix-en-Provence. J'ai également des certifications en Oil and Gas Market Operations. Je suis doctorante en neurosciences. Et je suis accessoirement la présidente fondatrice de l'Académie du pétrole et du gaz du Sénégal. Bien avant cette académie, j'ai d'abord travaillé à Total France dans le cadre du projet pilote de capture de CO2 industriel en Europe. Et ensuite, le Sénégal va démarrer ses premières exploitations de gaz et ensuite de pétrole d'ici 4 ans maximum. Et pour répondre à la vision du chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, dans le contenu local, il est impératif aujourd'hui de mettre sur le marché une expertise locale confirmée de jeunes Sénégalais dans les métiers de l'oil and gas. Voici le prétexte de la création de SOGA, la Sénégal Oil and Gas Academy. De ce fait, aujourd'hui, SOGA est la première académie qui forme à ce niveau d'études au Sénégal dans les métiers de l'industrie extractive. Donc nous, la chance qu'on a, la chance que SOGA a, c'est que moi-même je suis du métier, donc je connais les exigences du métier et je sais de quoi a besoin l'industrie. Nos jeunes sont sur le terrain pour pratiquer. De ce fait, nous avons un corps professoral composé d'experts métiers. C'est ce qui explique que souvent au niveau de nos maquettes de formation, nous avons des modules qui se déroulent entièrement online parce qu'il peut y arriver qu'un de nos intervenants soit sur une plateforme pétrolière en dehors du Sénégal. J'ai eu la chance de participer à une conférence organisée par la délégation Wallonie-Bruxelles au Sénégal. Et cette conférence a été quand même une vitrine extrêmement importante pour moi. J'ai eu l'honneur de participer à un panel autour duquel on a échangé nos acquis, nos expériences, nos difficultés. Et si je me rappelle bien, le thème tournait autour de l'insertion des migrants de retour au Sénégal. Et c'est vrai que, bon, nous, en tout cas, la brochette de personnalités qui a animé ce panel, pour la plupart, nous avons eu un vécu à l'étranger. Pour ma part, j'ai quand même eu la majeure partie de mes diplômes en Europe. Et c'est vrai que quand on passe 10 ans, 9 ans à l'étranger et qu'ensuite on décide de rentrer au Sénégal, déjà dans le subconscient collectif du Sénégalais, entre guillemets, c'est pourquoi tu laisses une opportunité ailleurs pour revenir. Et ce qui est paradoxal, c'est que tout est à faire au Sénégal. Même les étrangers aujourd'hui, ils se ruent vers le Sénégal pour vraiment avoir de quoi amener chez eux. Donc c'est très très paradoxal de penser aujourd'hui, en 2021, que c'est une fausse destination que de quitter l'étranger pour revenir au Sénégal, alors qu'aujourd'hui le Sénégal c'est l'Eldorado. Moi j'ai décidé de venir au Sénégal, c'était quand même challengeant parce qu'il y avait une inquiétude. J'étais pas inquiète parce que moi j'étais sûre des possibilités et du potentiel sénégalais. Mais au niveau de mon entourage, j'avais beaucoup de questionnements et c'était légitime aussi. Donc c'était un pari que je me suis lancée et justement la conférence plurielle m'a permis de rencontrer des femmes qui m'ont inspirée. Il y avait de grands leaders du tissu économique sénégalais qui m'ont inspirée, qui ont partagé avec moi. Et moi, en même temps, j'ai pu partager avec les jeunes qui étaient là pour assister à la conférence. Leur dire que c'est très possible d'aller étudier, de revenir au Sénégal avec un bagage intellectuel dense et de travailler au Sénégal et de réussir. Il y a des difficultés, mais où est-ce qu'il n'y a pas de difficultés aujourd'hui? Je préfère avoir des difficultés dans mon pays que d'avoir des difficultés ailleurs. Sachant que quand tu entreprends, tu es conscient que le process entrepreneurial est semé d'embûches. Hein, ce n'est pas de l'échec, c'est une expérience. Comme le disait Nelson Mandela, on ne perd jamais. Soit on apprend, soit on gagne. Ceci étant dit, malheureusement, après l'ouverture de SOGA, 6 mois après, la crise sanitaire s'est imposée à nous. Donc économiquement, c'était extrêmement difficile pour une activité qui venait de naître. Nous avons été obligés de fermer pendant 9 mois. Et pendant ces 9 mois, SOGA a vraiment coulé sous les charges. Mais ceci me permet d'introduire la résilience.
Quand on entreprend, on a besoin d'être résilient, de se réadapter, de changer d'orientation, de diminuer les ambitions. Quand je démarrais Soga, je n'avais jamais pensé mettre en place des programmes en ligne. Et cette crise m'a permis de développer des plateformes de formation virtuelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Soga a dans son effectif d'étudiants et d'apprenants plus de 5 nationalités. Des personnes des îles Comores, du Congo, Mauritanie, même de l'île Maurice qui suivent les cours depuis chez eux. C'est un impact positif. Le mois de mars, nous avons mis en place un programme de formation sur le leadership féminin entièrement en ligne. Aujourd'hui, pour nous, la formation est ta plus grande arme dans le business et même dans la vie. Si tu ne te développes pas personnellement, tu auras du mal à atteindre tes objectifs. Tu vas refaire ce que tu fais ou bien ce que tu as fait pendant 20 ans, tu auras les mêmes résultats. Il n'y aura pas de changement. Chères femmes leaders du monde et plus particulièrement du Sénégal, le mois de mars nous a été décerné. Cependant, tous les mois de l'année sont notre mois. Chères femmes leaders, entrepreneurs, soyez résilientes. Ça fait partie du process entrepreneurial et c'est extrêmement normal. Cultivons un leadership impactant. Partageons, n'ayons pas peur de partager. Partageons l'information. Il faut que tu sois impactante femme partout où tu es. Essaie de mener tout le monde vers le haut. Si tu gagnes seul, ce n'est pas une victoire. Si tu gagnes ensemble, c'est une grande victoire. Donc mars, nous voici, femme, impose-toi.